something strange in your neighborhood, who you gonna call? C'est à Paris, c'est au musée du Quai Branly, vous l'avez compris, il s'agit de... Enfer et fantômes d'Asie, exactement. Voilà. C'est absolument extraordinaire. Je vais vous dire, c'est une exposition qui plante le terrain dès le début, puisque vous êtes un petit peu dans la pénombre. Et puis alors, vous allez vraiment, on a reconstitué les enfers et les fantômes. Alors, Asie, donc principalement Chine, Japon, Thaïlande. Et donc, on va s'intéresser aux légendes, aux mythes. Mais attention, on va le faire depuis les premiers rouleaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va remonter à des temps ancestraux. Et puis aussi, on va s'intéresser aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que Pac-Man, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il mange des trucs et à un moment donné, il y a des petits fantômes qui apparaissent. Donc, on va s'intéresser à ces fantômes. Là, vous êtes en train de chercher. Je me souviens plus, parce Vous que ça souvenez fait tellement plus longtemps. À un moment donné, Pac-Man, quand il mange la petite Thomas, il bille, joue encore. il C'est pour peut ça aller qu'il le croquer fait. les autres. Et là, c'est des petits fantômes qui apparaissent. Et donc, Pac-Man, qui se faisait chasser, va lui-même dévorer. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'évidemment, quand vous avez des enfants, vous leur dites, t'inquiète pas, à la fin de l'expo, il y aura des jeux vidéo. Et comme ça, vous pouvez leur faire toute la visite sur ce qui nous intéresse, Pas nous, folle, la c'est-à-dire guêpe. le patrimoine asiatique. Direction le musée du Quai Branly à Paris. Dans cette exposition Enfers et fantômes, on commence par la porte des enfers. Ce sont des portes que vous pouvez voir à l'intérieur des temples bouddhistes en Thaïlande depuis les années 50. Alors évidemment, ça représente tout ce qui va se passer si vous êtes fidèle bouddhiste et que vous n'avez pas un bon comportement. Ah, et le pire, si vous avez commis l'adultère, c'est l'arbre à épines. Terrible. Alors l'arbre à épines, il faut le monter avec des épines qui sortent de l'arbre et il faut le descendre avec des épines qui sortent de l'arbre. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, ça fait très mal. Autre fantôme très célèbre lié à l'adultère au Japon, Oyowa. Alors son mari, pour la punir, a mis de l'acide dans sa crème de nuit, ce qui fait qu'elle est toujours représentée avec un œil ensanglanté. Attention, c'est un fantôme passif qui ne peut pas vous détruire physiquement, mais elle peut vous tuer par la peur. Et puis, vous avez le fiprette. Alors, le fiprette, c'est la dernière forme de réincarnation, la pire. C'est-à-dire que Yama, le juge des enfers, quand il vous met dans la case fiprette, c'est que vraiment, vous avez fait de grosses bêtises. Hein. Même cloporte, c'est mieux. Hein. Alors, fiprette, évidemment, vous avez des sculptures, vous avez des films, vous avez des marionnettes. Bah, il y a tout qui fiprette, hein, évidemment. Et comment est-ce qu'on peut devenir fiprette? Bah, si vous avez oublié de faire les offrandes aux esprits des morts, bah là, vous allez fiprette direct. Hein. Donc, faites gaffe. Hein. Vous oubliez pas, vous nourrissez le chien et les morts. Et puis, vous avez en 1980 l'apparition du genre particulier qui s'appelle le Kung Fu Zombie. C'est un genre de film, donc c'est les prêtres taoïstes contre les vampires sauteurs. Alors pourquoi les vampires sauteurs? Eh bien tout simplement parce que les vampires, quand ils étaient morts, on leur ligotait les chevilles, et donc quand ils renaissaient sous forme de zombies, ils ne pouvaient pas... voilà, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ben voilà, ils font comme ça. Et voilà pourquoi les prêtres taoïstes sont obligés de lutter contre les vampires sauteurs. Et pour terminer, le chichi. Alors le chichi, ça va vous permettre de chasser tous les mauvais esprits que vous avez vus dans l'exposition. C'est un lion japonais d'inspiration chinoise. Chichi, regardez bien, il y a la couleur dorée, il y a la crinière, c'est un lion. Alors comment on fait? On se met à deux dessous et c'est parti, on peut aller chasser les mauvais esprits. Attention, il fait chaud sous le chichi. Ah oui, parce que vous allez faire des gestes, c'est très sportif, la danse du lion. Mais bon, c'est pour chasser les mauvais esprits. Alors, vous allez pas me faire de chichi. Oui, il faut faire attention, vous. Arrêtez de me regarder comme ça, vous me Non, faites peur. parce qu'effectivement, Il y a c'est- des images là-bas, oui, qui sont dures quand même. Effectivement, ben oui, on m'a dit en plateau, mais est-ce que c'est vraiment pour les enfants? Ouais. C'est une bonne réflexion parce qu'il y a certaines images, vous le Ça peut verrez, faire des cauchemars, dans quand même. l'exposition où bon, ça peut être un petit peu inquiétant. Mais je vais vous dire, à part 2-3 passages, oui, il faut absolument y aller. C'est juste à côté de la Tour Eiffel. Si vous passez par là, comme on dit, vous avez le musée du Quai Branly, eh ben faites les deux en même temps, vous verrez, c'est vraiment parfait. Merci Thomas, merci Anissa, merci Patrice.